Regardez-moi comment la viande est tendre. Ça fait même pas d'effort, ça se coupe seul. Vous n'aurez jamais mangé une viande aussi tendre. Je suis servi. En tout cas, bon appétit chez vous. Et vous faites cette recette-là, vous m'en direz des nouvelles. Je vous laisse regarder la vidéo. Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette tout en espérant que vous vous portez bien. Quant à moi, Dieu prend bien soin de moi, j'espère qu'il le fait pour vous et on lui rend toujours toute la gloire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une délicieuse recette là de bœuf aux légumes. Franchement, une recette, on peut manger ça avec les pâtes, pourquoi pas avec du riz, avec la téké, en tout cas avec tout ce que l'on veut. Donc, c'est parti. Pour cela, j'ai choisi ces morceaux-là, là où il y a la moelle, là, c'est ce qui va nous permettre... C'est ce qui va permettre à notre sauce d'avoir un goût là. Sinon, vous pouvez choisir aussi une autre partie de bœuf et puis acheter les moelles là comme ça. On voit ça souvent dans les boucheries là. Peut-être 2 ou 3 morceaux et on a ajouté dans votre sauce parce qu'on a besoin de cela. Donc, let's go, c'est parti pour cette recette. Je passe là au nettoyage de ma viande. Ça tombe bien si vous n'êtes pas encore abonné. C'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et viande bien nettoyée ainsi, je vais d'abord commencer par poivrer. On va faire cela sur les 2 surfaces et saler aussi. Dans une casserole, j'ai ajouté un peu d'huile qui est bien chaude là. Je vais venir saisir ma viande à feu vif de préférence. Après avoir saisi tout ceci légèrement pendant 2 à 3 minutes sur chaque surface, on va venir la retirer la viande et passer à la suite. Dans la même casserole, je vais ajouter là 3 gousses d'ail, un oignon découpé ainsi en petits morceaux et tiges de feuilles d'oignon. Et après 1 minute, rajouter un peu de tomate pâte à l'intérieur. On va de la quantité, une bonne cuillère à soupe de tomate pâte. Après avoir laissé ceci griller pendant 2 minutes, je vais rajouter 1 litre d'eau à l'intérieur. Et là, dans cette assiette, j'ai 2 carottes, 2 oignons, un oignon violet et un oignon blanc, un poireau découpé et un poivron rouge ainsi. Je vais rajouter à l'intérieur. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ou tous les ingrédients que vous aimez bien. Les légumes que vous aimez bien du moins à l'intérieur. Et par la suite, je viens rajouter ma viande à l'intérieur. On va essayer de bien l'enfoncer plus tard. Voilà. Je vais rajouter un petit bout de cumin magie et du thym séché. On va refermer la casserole et laisser tout ça gentiment mijoter à feu moyennement fort. Je vous donnerai le temps de cuisson après. Après le thym, on va rajouter un peu de poudre de paprika. Quelques pincées, comme vous le consommez. Voilà, et on va fermer la casserole et laisser tout ça gentiment cuire à feu moyennement fort de préférence. Et après 2 bonnes heures, voilà, mon repas est ready. Voilà la texture que je vais obtenir là, tous ces détails, c'est tellement tendre. Je suis trop contente. Tu sais que tu vas bien maser. Voilà, c'est tendre. Je vous montre ceci. Comment ça se détache, ça se coupe comme ça. La tendresse de la viande. Et je joue avec. Seul. Voilà. Moi, ça m'a pris 2 heures de temps. Et le jus de la moelle osseuse, de la viande et des légumes, c'est ce qui fait le repas. Donc, on va accompagner ça de 2 différentes sortes de pâtes. Vous pouvez accompagner ça de riz, pourquoi pas. Mais je vous montre tout cela tout à l'heure, le repas servi. Et voilà mon délicieux repas servi. Comme je vous l'avais dit, on va l'accompagner de 2 différentes sortes de pâtes. Vous pouvez l'accompagner aussi avec du riz, mettre un peu de piment avec attiqué, pourquoi pas.
Ça reste au choix, comme vous le voulez, mais la viande est tellement tendre. Cela fond seul dans la bouche, vous m'en direz des nouvelles. Donc, terminé pour moi pour cette recette. J'espère que vous avez été ravis de la suivre avec moi. Quant à moi, j'étais tout autant ravie de vous la partager. Et ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et sur ce, moi je vous dis un bon appétit chez vous. On passe à table et à très bientôt.